Et nous sommes maintenant le 21. Zelda a donc 30 ans. En tout cas pour moi. On verra pour les autres. Et pour l'occasion, on va se faire Ocarina of Time. Sur 64. Avec une manette à l'ancienne. Bonne vieille manette de 64. En tout cas, on va essayer. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en 24 heures. Va, Navi. Trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde, dépend de toi. Badadada. Putain, que de souvenirs, quoi. Combien de fois je l'ai vu, cette intro? Le très vénérable arbre, je veux te parler. Réveille-toi, Bacal. Ah, j'aurais dû l'appeler Link. Oh, tu vas te lever, oui. Le destiné du repose sur un garçon aussi paresseux. Oh, bon. Putain, la journée a pas commencé et hop, on se fait déjà troller par la vie, quoi.
Voilà, les touches. Le bleu pour faire la roulade. Et là, il y a Saria qui arrive. Et salut Bakel. Peut-être pas. Enfin, tu as reçu une fée, tu vas pouvoir viser les gens. Yo Vongola. Bienvenue à l'anniversaire de Zelda. Tu dois pas te lever dans quelques heures, toi? T'es même pas assez fort pour le dire. T'as bien du courage. Du coup, est-ce que tu connais Ocarina of Time? Je sais plus comment c'est. Le bouclier, je vois déjà ça. Donc si t'as une 3DS, il y a une version 3DS qui est assez propre de Ocarina of Time. Il y a même une version retournée du jeu pour ceux qui veulent le redécouvrir et à qui ça foutera pas la gerbe. Moi personnellement j'ai perdu tous mes repères en essayant la version retournée. Ça m'a fait bizarre.
Surtout que je venais de finir la version normale. Je crois que c'est 30 le bouclier là. Ah ouais, si t'as pas de 3DS. Oh, il reste toujours les émulateurs 64. Les émulateurs tournent plutôt bien maintenant. Oh putain, j'ai la coiffure du matin. Ah, donc ça c'est sur le bateau. Oh, ce matin je vais pas avoir mes mots. Windwalker. Il est très très bien, ouais. 40. Windwalker est vraiment sympa, mais ouais, c'est peut-être pas l'épisode que je conseillerais pour débuter Zelda. Ok. Ouais, surtout qu'au début de Wind Walker, si je me rappelle bien, il faut faire l'entraînement aux armes. Après, le jeu est vraiment sympa, hein. Même si ça semble austère. Ouais, ouais, ouais. Hop, il va nous falloir du bâton. Dans les Zelda, t'as beaucoup de soins qui apportent à la musique vu que les personnages parlent pas. Et c'est vrai que les musiques sont vraiment géniales, quoi. Le thème sérieux pour dire qu'il va commencer. Non, bien sûr que non, je rentre chez moi, je vais faire une sieste.
Les choix qui n'en sont pas vraiment. J'ai fait une sieste de 3 heures parce que là j'ai 24 heures de jeu à faire. Je suis en pleine forme. Je vais me bourrer de café, je pense, mais ça devrait aller. C'est l'anniversaire de Zelda, bordel de merde. Il a 30 ans, comme moi. C'est juste parfait. Et puis comme je suis en vacances cette semaine, il faut en profiter. Donc nous avons maintenant les noix et les bâtons. On est équipé pour aller affronter le monde. Excellent. Bonjour French Weekend. Levez la carte. Ravi que tu nous aies rejoints. C'est le son que devrait faire mes clés quand je les trouve le matin. Oh, la visée est alternée. Oh là là là. Le lance-fée. Ça serait tellement énorme. Il n'y a pas des options. Oh là là. Ça va être insupportable de s'habituer à la visée.
Bonsoir à toi, Sodo. On va éviter de dire la fin du mot. Un pseudo plein de significations. Et bienvenue sur ce live pour les 30 ans de Zelda. Pas de salle ici ? Ça va, ça va. Et toi ? Un pseudo sympa mais difficile à porter, quoi. Légèrement tendancieux. Allez, apprends à sauter maintenant. Depuis combien de temps la Nintendo 64 existe? Aucune idée. Elle a dû sortir dans les années 2000. Donc je te dirais bien 16 ans. Mais j'imagine que ça doit être moins. Sinon tu me poserais pas la question. Date de sortie française, le 1er mars 97. 1er septembre 97. Ah, elle est même plus vieille que ce que je pensais, tu vois. Salut à l'Igle. Peut-être dû faire l'attaque sauteuse. Ah, la visée inversée, ça va me prendre la tête.
réapprendre. Comment on faisait déjà? Tu as déjà essayé le speedrun? Non, pas du tout. J'adore en regarder, mais speedrunner les jeux, non, jamais. J'ai tendance à pas vouloir trop me prendre la tête non plus. On ramassera après. Tam tam tadam. Non, puis c'est pas marrant, le speedrun de Zelda il se finit encore en 20 minutes je crois. Et non, mon Zelda préféré c'est Twilight Princess, mais comme je vais le refaire dans quelques temps vu qu'il ressort en HD, je me suis dit on va en profiter, on va faire Ocarina of Time. Ah mais le boomerang c'est après les amis. Ouais, Twilight Princess il ressort dans début du mois de mars je crois, non? Je l'ai précommandé, il devrait pas tarder à arriver. 2, 3, 1. Mais bon, comme beaucoup de joueurs, Ocarina of Time, on l'a fait 75 fois, quoi. Je me rappelle avoir fait chier mes parents assez longtemps pour l'avoir. Excuse. Il n'y a pas besoin de t'excuser, hein. Allez, dépêche-toi. Non, le problème du speedrun, c'est qu'il faut refaire encore et encore et encore le même jeu et le casser, quoi. Mon donjon préféré. Celui qui m'a fait le plus chier, je crois que c'est le premier en fait. Et accessoirement, je pense que c'est celui-là que je préfère. Parce que c'est là où tu découvres un peu les nouvelles capacités du jeu et ouais, c'est le... C'est peut-être pas le premier en y pensant, mais c'est celui avec le boomerang en fait. J'avais loupé un des interrupteurs je crois et j'arrivais pas à passer et ça m'énervait. Et ça m'énervait. Et d'un coup je suis tombé sur la solution et là j'étais mort de rire, je me suis fait mais t'es vraiment nul. Le temple abyssal? Non, à ce moment-là, quand t'arrives au temple abyssal, t'es déjà bien... Enfin moi j'étais bien dans le jeu donc ça allait. Non, je pense que c'est vraiment le premier qui m'a le plus énervé en fait. Et donc que j'ai préféré.
C'est mon mode sadomaso, je pense qu'il... Mais bon, je vais le refaire après ne pas l'avoir fait depuis un moment, je pense que ça va me remettre dans l'ambiance. C'est la flamme. Je suis dans les cieux. Bah tu vois, il m'a pas laissé autant de souvenirs que le premier sur Terre. On en reparlera quand je referai le jeu, je pense. Je pense que quand j'arriverai en jeu, je pense que j'aurai déjà tout oublié de ce qu'il fallait faire. Et que ça risque de me prendre la tête un bon moment et que je risque de rager bien correctement. Alors qu'Ocarina of Time, à part peut-être les couloirs du labyrinthe de l'eau, je pense que le jeu devrait pas me résister longtemps. Peut-être la maniabilité. Ce qu'il faut bien dire, une manette de 64, ça se prend en main. Et après tu appuies sur le bouton. Et de la glace. Ah, je pense que mes souvenirs du jeu sont trop anciens en fait. Faudra que je fasse un tour sur YouTube pour la musique, essayer de m'en rappeler. Et de toute façon, juste le fait que Link se transforme en loup, déjà, ça aurait mis le jeu dans mon cœur. Donc c'était 2, 3, 1. Qui t'a donné le code? Ouais. Mokona. Elle fait tellement triper la première fois qu'elle te monte dessus et qu'elle veut te dompter.
Va pas trop loin, toi, va pas trop loin. Bon bah non, c'est passé tranquillement en fait. Mais bon, c'est le premier boss. Ça passe toujours tranquille. Après, les systèmes des boss de Zelda ont pas beaucoup évolué. Hein. C'est le premier épisode en 3D, et après ils ont réutilisé les mêmes ficelles. C'est juste qu'avec la possibilité de manier l'épée, avec la Wiimote, ils ont inventé des nouvelles choses. Mais... 3 gros coups, ouais. Sinon plusieurs petits. Ouais, là ça va être Ganondorf. Pas tarder à le voir. Ah non, on va voir les DS avant. Le grand méchant c'est Ganondorf. Tu peux le voir là sur l'image, il est derrière à droite. Et à gauche c'est sa forme monstrueuse. Les 3DS formèrent la Terre. Donc ouais, mon t-shirt est un Zelda. Hop. J'ai mis celui-là, hein, c'était les 30 ans. Et je l'ai déterré dans mon placard. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa. J'aurais bien mis mon bonnet aussi, mais je sais pas où je l'ai mis. Attends, c'est les 30 ans de Zelda aujourd'hui. Je vais jouer 24 heures à Zelda Ocarina of Time. On va y aller à fond.
Ah, pas de soucis à l'Igle, je comprends. Moi j'ai fait une petite sieste justement pour tenir les 24 heures là. On va essayer de s'y tenir. À part si je finis Ocarina of Time en 24 heures. Qui me semble un peu court pour finir le jeu. Ça me fait rire parce que je sais qu'on peut finir le jeu en moins d'une demi-heure, donc me dire qu'en 24 heures ça va être un peu court. Oh, lundi tournoi. Ouf. Bah écoute, je te souhaite plein de courage. Et si on se revoit pas, merde. C'est très sympa. Un tournoi avec des potes? Non, c'est ce qu'il faut en fait. Jouer avec des copains, c'est toujours plus amusant. Et l'arbre meurt. Ah ouais, forcément avec une blessure ça va être plus compliqué de jouer au tennis. Ouais. Surtout que le tennis ça demande pas mal d'efforts donc. Plus qu'à passer sur Wii Tennis, hein, tu pourras jouer assis dans ton canapé. Au vrai tennis ou à Wii Tennis? Parce que vu que j'ai aucune coordination, j'ai essayé le vrai tennis, c'est pas du tout passé. Je vise tellement mal qu'en théorie, la balle reste rarement sur le terrain. Et Wii Tennis, ouais, j'y ai joué et je suis pas si mauvais que ça. Moi je suis plutôt quelqu'un qui bouge pas trop. Tu t'en vas. Ah, il y a des gens qui arrivent pas à le vrai tennis. Hein. C'était pas tellement les efforts en fait, c'est que j'arrive pas à garder la balle sur le terrain. Ou je mets pas assez de force, elle finit dans le filet, ou je mets trop de force, elle finit dehors. Bon, en même temps, ça fait quelques années, peut-être qu'avec de l'entraînement, j'y serais arrivé. Hein. Je me rappelle pas si on peut aller chercher le champ de Saria tout de suite. Bonne question. Eh ben, je vous remercie tous les trois de me suivre.
Je viens de voir que vous étiez inscrit sur la liste. Ouh. Bon, voilà. J'ai toujours aimé ce hibou. Sa tête, elle est en deux parties. Je sais jamais s'il te regarde ou pas. Ah oui, c'est sûr que en faisant un sport aussi exigeant, tu restes en forme. Hein, donc, j'imagine que à ce niveau-là. Par contre, ça réduit le risque de crise cardiaque. Oui, de rester en forme. Mais en lui-même, je vois pas pourquoi. Bon, il a dit qu'il fallait que j'aille à Hyrule. Hein. Enfin, j'imagine parce que j'ai pas lu en fait. Bonsoir Pologne. 29 de 133. On va y arriver avant la nuit. Rien de moins sûr. Ah, peut-être. Ouais, c'est passé. On va aller chercher un peu d'argent. Là, je pense à la vidéo du joueur du grenier sur Zelda. Bonjour madame. Je casse les poteries, je t'en vas. Avec le vendeur. Et ouais, depuis qu'il est là, à chaque fois des poteries, de la folie quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait rigoler avec cette vidéo. Ah d'accord. Mais du coup ça s'applique à peu près à tous les sports. Mes posters ils aiment pas le rallumage du chauffage. Sauf la pétanque. Oui, tous les sports de mouvement, oui, fatalement. Oui. C'est vrai que la pétanque, tu restes beaucoup sur place. Quoi qu'il y a du lancer, il y a de l'exercice de la force, de la précision. Si tu fais un peu de course à pied avec, ça doit passer. Papa est parti livrer du lait, il est toujours pas revenu. Je me rappelle bien, faut attendre la presque tombée de nuit.
Ah, j'adore ce hibou. C'est vrai, je suis super agile des doigts. J'ai jamais eu une crampe. De toute façon, pour être en forme, le mieux c'est de faire du sport. Comme j'ai pas envie. Attendez, je vais redresser mon poster qui vient de tomber. Hop là. Ça fera le truc. Au moins le chat évitera de jouer avec. Elastic Box. Non, par contre, si t'as envie de te défouler un petit coup, tu fais la box sur la Wii U, là. Sur la Wii, je veux dire. Sur le Wii Sport. Tu comprends rien, tu remues les bras comme un con. Mais t'es tellement fatigué à la fin. Ah, le golf. Pas bon, là. Quoi? Oh, laisse-moi monter. C'est bon, tout le monde va croire que je fais jamais d'exercice. Vous inquiétez pas, les amis. Pour monter chez moi, c'est du sport, déjà. Pas une sculpture dans un arbre. C'était peut-être celui-là. C'est pas Mimi la nature. Hey, listen. Sais-tu où il se trouve? T'inquiète pas, il est en train de ronfler sur la porte. Cocorico. Hey Mario! Quoi? Malon me recherche! Ah! Et ça va continuer un moment parce que je me rappelle plus dans quels arbres il y a des trucs. Donc en gros, je vais taper dans tous les arbres que je croise quasiment. Quasiment, hein, parce que je pense qu'il y a un moment ça va me fatiguer. Mais...
suis content parce que je me rappelle de 2-3 trucs quand même de jeu. Il faut dire que j'ai fait la version 3DS il y a 1 an ou 2. C'est peut-être plus vieux que ça en fait. Là c'est celle-là que je veux. Tellement belle. Eh ben bonne nuit à Ligue. Et demain on pourra parler de Prince of Tennis. Allez, tourne sur la droite. Les musiques de Prince of Tennis ou les musiques de Zelda? Ah merde, je me suis fait voir. Oh, le rhume me guette. Les musiques de Zelda sont vraiment magnifiques. J'espère que tu seras encore là quand on va devenir adulte et que Shulk et Link qui vont commencer à jouer de l'ocarina. Parce que par exemple le boléro du feu, mais ça rentre dans ton âme quoi. Merci Bongola. Désolé d'avoir éternué à l'audience. Donc pour la petite explication, Link n'a rien à faire ici en théorie. Et du coup les gardes ne sont pas contents si tu te fais choper. Vois-moi pas, vois-moi pas, vois-moi pas. Bon, en théorie on a changé de case donc il devrait pas me voir. Peut-être l'autre fenêtre. À l'autre fenêtre, il y a des personnages de Nintendo. Il y a Peach, il y a Mario. Je crois qu'il y a Luigi à gauche et il doit y avoir Bowser à droite. Ah non, c'est Yoshi. Bowser et Luigi. Et voici Zelda. Ah. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Bah j'ai avancé derrière eux tout doucement. C'est pas très efficace. Juste pour la faire chier. Allez, dis-moi la vérité. Alors, tu as la pierre? Non. Étrange. Allez, dis-moi la vérité.
Il est un peu austère, hein, mon affichage. Et toi, quel est ton nom? Bakael? Ça veut dire... Ah. 21 326. On va la retourner en fait. Pour bien faire. À moins que je fasse ça. Ok, ça sera notre petit secret. Shingatsu wo Kimino. Shingatsu wo Kimino. Ce nom ne m'est pas inconnu, mais il va falloir que je vérifie parce que je pense peut-être à tout autre chose que ce que tu me parles. Shingatsu. Donc oui, je l'ai vu. Et du coup, quand j'ai fini la série animée, j'ai été obligé d'aller voir le manga parce que j'espérais un petit peu qu'il y aurait des différences. Et il y en avait pas et j'étais aux limites aux larmes parce que de toute façon, c'est à peu près ce que veut la série, hein, c'est de faire pleurer. Hein. Mais la musique est tellement énorme. Dans le shonen musical, je pense qu'ils ont pas fait mieux quoi. Bah en fait, si t'étais comme moi, tu te serais dit, ça se trouve, il y a des trucs en plus, il s'est passé plus de choses. Et non. Carrément pas même.
Veux-tu jeter un coup d'œil? Oui. Et voici Ganondorf, version 64. Il dure longtemps, gif. C'est vrai, il est plus badass dans ce match. Il a été redesigné légèrement et il met des grands taquets. Mais à la fin du jeu, il est pas mal puissant, notre petit Ganon. Et là, il est venu juste pour dire bonjour, quoi. Après tout, il lui a fallu que quelques années pour conquérir le monde. Hein. Désolé Zelda, depuis tout à l'heure, tu parles et on t'écoute pas. Bonsoir, docteur Milka. Comment se portent les tablettes? Désolé, je l'assume pas celle-là, j'avoue. Je pense que c'est la fatigue. Je vais garder précieusement l'ocarina du temps. Est-ce que tu aimes le temple de l'ombre? Moi j'aime pas. Eh ben en fait, si je l'aime pas niveau énigme, parce que bon, faut être d'accord, hein, juste utiliser ce fichu monocle, c'est chiant et voilà, il y a des trous partout. Par contre, ce que j'ai aimé mes tablettes, ouais là il va en falloir beaucoup. J'ai beaucoup de tablettes. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le seul qui utilise le passé et le présent en même temps en fait. Enfin, le passé et le futur. Enfin, le présent et le futur. Enfin, le petit et le grand quoi. C'est le seul temple qui utilise vraiment cela. Bon après, il y a le temple aussi du sable. Du sable. J'arrive à dire des conneries quand même. Le temple de la lumière qui utilise un petit peu, mais c'est vraiment le premier en fait. Parce que jusqu'à là, c'était juste des allers-retours rapides, on va dire. Mais sinon, ouais, moi non plus, l'ambiance est... Enfin, si elle est glauque comme elle doit l'être, mais... c'est pas mon préféré en fait. Puis le boss est pas top. Contrairement au boss du temple de la lumière, quoi. Les deux sorcières, elles sont juste énormes, quoi. Les deux sorcières. Et puis il y a le demi-boss, le géant lâche, qui s'avère être quelqu'un dont je ne parlerai pas pour pas spoiler la fin du jeu. Bonne soirée, Vongola. Ah mais si t'as commencé lundi, le temple de l'ombre, si tu l'as jamais fait, c'est joli, hein, c'est plutôt un bon... Surtout si tu fais tout en live, quoi. Après, je connais pas tes horaires de la semaine.
Et là, moi, j'ai commencé à streamer il y a 1h11 précisément. Et je vais faire 24 heures de live sur Zelda. Histoire de fêter les 30 ans. Docteur Milka. Multigaming. Ah, je stream depuis quel jour? J'ai commencé à streamer il y a 3 ou 4 mois, je crois. En fait, quand j'ai acheté The Witcher sur ma PS4, je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser l'option streaming de la PS4 pour streamer. Et du coup, ah, t'es en train de stream? Mais je voyais rien quand je suis passé sur ta... Non, je te vois déconnecté. Enfin. C'est peut-être parce que je suis en train de stream, moi aussi. Et ouais, du coup, j'ai commencé avec The Witcher sur la console. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire les autres jeux en live. Au pire, y a personne qui me regarde, c'est pas grave. Et puis c'est toujours plus sympa de jouer avec des gens. Le seul problème, c'est que des fois j'ai envie de jouer sans être en live. Et je me retiens parce que si je commence à pas tout liver, les gens vont pas comprendre certains jeux. Alors autant sur des RPG où t'as du pex, ça va. Autant sur un Zelda où il n'y a pas vraiment de pex, en fait, tu peux avancer sans pexer. Ça peut devenir moche. Je sais pas combien il y a de boucliers. Ah d'accord, non mais c'est moi qui lis à l'envers tout ce que tu me dis en fait. Ah moi j'ai deux trois followers un peu sympas qui me suivent bien. Mais j'avoue que je stream pas forcément les jeux les plus à la mode, on va dire. Moi là je suis sur console en fait. J'aime bien jouer sur les consoles. Donc là par exemple tu vois une capture de ma 64. J'ai une belle manette 64 dans les mains. Et je joue sur ma console. Je me suis donné ça comme obligation en fait de jouer sur les consoles. Avec les jeux originaux. Je ferai certainement de l'émulation quand j'aurai pas d'autre choix sur des jeux un peu plus... C'est pas lui qui a le bouclier normalement ? C'est celui d'à côté. Le marchand d'armes forcément. Pas l'apothicaire. Ouais, ça a l'air, hein. Bah là, ça fait 1 heure que je stream, il y a 4-5 personnes qui ont déjà ajouté mon stream en favori. Donc Zelda a l'air d'avoir une grosse communauté de viewers, en effet. Ouh, j'avais pile ce qu'il fallait, visiblement.
Si tu veux, on pourra stream ensemble. Stream ensemble un jeu en solo? Ah oui, 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 on pourrait, ouais. On pourrait se mettre sur un... Sur Skype ou sur Teamweaver à l'occasion si tu veux discuter. Oh non, ce sera un plaisir. Partager un peu du jeu avec des fans. C'est déjà mon pseudo Skype. Bam, bam. Tu as 14 ans et tu es encore debout? Ah là 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 là. Jeunesse délinquante. Du coup j'ai froid. Par contre, si on discute sur Skype pour que tu apparaisses sur le live, il faut que je déconnecte le live et que je te remette. Parce que du coup j'ai mes options de son qui sont différentes. Ouais, et quand t'es en live, si tu changes la source audio, pose problème. Je vais relancer le live les amis, à tout de suite.